La semaine dernière, Kat a poussé nos héros dans leur dernier retranchement, au point de pousser Elizabeth à dégainer son ultime carte, Perfect Time, une puissance absolue, mais au prix de sa propre vie. Les Seven Deadly Sins n'ont plus le choix. Cette fois, c'est la fin. Ils attaquent avec tout ce qu'ils ont, portés par les cris, l'espoir et la foi de leurs alliés, une dernière charge, comme si chaque coup était une promesse de survie. Pendant ce temps, Elizabeth tient bon. Déterminée à sauver ses compagnons et l'homme qu'elle aime, elle se bat en sachant que chaque seconde la rapproche de la fin. Mais dans ses pensées, ce n'est pas la mort qui domine, c'est son fils. Ce fils à la fois puissant et fragile, qu'elle aurait voulu serrer encore une fois dans ses bras, et c'est pour lui, avant tout, qu'elle se consume ainsi. La page titre enfonce le clou, Elizabeth dans sa forme Perfect Time, plus radieuse que jamais, belle, mais d'une beauté qui fait mal, comme une étoile prête à s'éteindre. Le chapitre 229 s'intitule Lettre d'amour, une lettre adressée à son fils, mais aussi et surtout à celui avec qui elle a partagé 3000 ans d'existence. De retour au chaos, les Seven donnent tout face à Kat. Le combat est brutal, désespéré, mais au cœur de cette tempête, on entre enfin dans les pensées d'Elizabeth. Elle repense à leur histoire, à cet amour né dans la douleur, marqué par une malédiction cruelle, l'un condamné à vivre éternellement, l'autre à mourir encore, et encore, et encore, et encore. Bon, dose, tu n'es pas drôle. Sous les yeux de celui qu'elle aime. Et pourtant, elle sourit intérieurement. Parce que malgré tout, elle a été heureuse. Ce que je peux comprendre. Comme moi, par exemple, je suis nostalgique de l'époque où je me faisais fouetter avec mon frère quand on faisait des conneries. Pas vous? Bref, elle sait ce que Meliodas a enduré. Elle sait qu'il aurait pu abandonner, alors même qu'elle lui avait demandé. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que son amour était plus fort que la douleur. Il s'est accroché à sa lumière, quitte à en brûler, et ce pour l'éternité. Et là, elle se met à relater tout ce qu'elle a gagné à travers lui. Et c'est encore plus beau quand ça met en parallèle des personnages des Seven Deadly Sins qui sont passés à travers ça. Elle évoque les souvenirs créés par le voyage, en présentant King dans la case, qui dans sa vie a perdu des gens, a perdu la mémoire, et surtout l'a fait perdre à celle qu'il aimait. Créer des liens entre compagnons, faisant écho à Gozer qui par rapport aux autres a toujours été décalé, ne comprenait pas le sentiment humain qu'il disait. Il est sûrement aujourd'hui le plus à même à comprendre les autres, en plus de sa capacité à entrer dans leurs pensées. Les joies d'unir ses forces aux autres avec Jan, symbolisant le serpent de la jalousie, alors qu'il fut un temps où elle n'appréciait pas plus les humains que ça, ou même la vision des géants. Elle a toujours soutenu ses camarades, elle est maintenant un symbole de rassemblement. Et enfin Ban, avec le courage de défendre quelqu'un, voire même ses convictions, nous rappelle que seul, il avait poussé la forêt perdue de son ami, seul et au bord de la folie, il a passé 1000 ans en enfer pour son meilleur ami, et enfin, à tout hasard, donné son immortalité pour sa bien-aimée. Chaque souvenir est une pierre dans l'édifice de leur lien. Et au sommet de tout ça, Meliodas. C'est lui qui les a réunis, c'est lui qui leur a donné la force d'avancer. Mais pendant que ces souvenirs défilent, Kat lui continue. Affaibli, certes, mais toujours debout, toujours dangereux. Elizabeth le sait, ses compagnons le savent, il le sait forcément. Son perfect time a une limite, parce qu'au fond, elle reste humaine. Elle se répète alors, comme dans un dernier souffle, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Kat comprend, il n'a pas besoin de gagner maintenant, juste de gagner du temps. Alors, il invoque le chaos, se forge une défense impénétrable et joue la montre. Comme dans un jeu, éliminer le healer ou survivre jusqu'à ce qu'il tombe. Ce n'est plus qu'une question de temps dans le chapitre 230, intitulé La boîte de Pandore. Elizabeth commence à vaciller et c'est amplement suffisant pour faire en sorte que tous les Seven Deadly Sins usent de leur force au maximum. Ils n'ont plus à se retenir ni à faire attention aux civils autour puisque Elizabeth les soigne automatiquement. Cependant, Kat dans sa cristallisation du chaos reste intouchable. Il en profite même pour provoquer un peu. Et c'est là qu'intervient Diodora. Au début, je ne savais pas à quoi il allait servir concrètement, ni encore moins pourquoi il avait reçu cette boîte, mais le résultat est plutôt drôle. Diodora use alors des pouvoirs de Gareth pour ouvrir un portail vers le purgatoire. Jusque-là, le plan semble clair et précis. Seul problème, c'est que Kat a été créé dans le purgatoire, donc ça ne lui fera pas grand-chose. Mais la différence va se faire lorsqu'il va ouvrir la boîte de Pandore, remplie des restes de cuisine de Meliodas. C'est tellement affreux que Diodora va lui demander est-ce que ça vient de ce monde. Le pire, c'est qu'il va confirmer que c'était bien lui qui l'avait fait. Vous vous demandez alors quelle est l'utilité de ce truc? Et c'est très simple. Depuis le début du manga, il n'y a qu'un seul personnage qui soit lié au reste à ce point-là. Qui plus est, qui soit capable de manger les restes de Meliodas. À tel point qu'il en a eu le titre de chef des restes. Aujourd'hui, il porte un autre titre, celui du roi du purgatoire, Oak le cochon. Ou devrais-je dire, Mild.